Dans une vidéo précédente, je t'avais parlé de l'auteur et du but de l'Apocalypse. À la fin de la vidéo, j'avais notamment évoqué le fait qu'un des buts de l'Apocalypse était d'avertir les croyants de Jérusalem de fuir hors de la ville avant sa chute et sa prise par les Romains. J'aimerais revenir sur cette idée maintenant en te proposant un commentaire un peu plus détaillé de deux chapitres clés, les chapitres 17 et 18. Alors comme ils sont un peu longs, je ne vais pas les lire dans la vidéo, mais je t'invite éventuellement à le faire si tu ne les as plus en tête. Par exemple, tu peux mettre en pause la vidéo, aller lire ces deux chapitres, et je vais maintenant les commenter en te proposant une interprétation de ces deux chapitres. La question clé est de savoir à qui identifier qui finalement est la bête et la grande prostituée. Alors je vais tout de suite te dire mon hypothèse. Je pense que la grande prostituée est la Jérusalem hérodienne, c'est-à-dire la Jérusalem sous la domination de la dynastie des Hérodes, et la bête est en fait la dynastie, l'Empire romain, mais plus précisément la dynastie julio-claudienne, c'est-à-dire les empereurs partant de Jules César jusqu'à Néron. Je vais donc t'expliquer maintenant ce qui me conduit à cette interprétation. Tout d'abord, relevons les principales caractéristiques de Babylone. Babylone est mentionnée pour la première fois au chapitre 14 et pour la dernière fois au chapitre 18. Je te propose de relever 4 caractéristiques. Première caractéristique. Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Deuxième passage, Apocalypse 17, versets 5 et 6. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Troisième passage, Apocalypse 17, 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et enfin, quatrième passage, Apocalypse 17, 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. À partir de ces passages, on peut résumer les grandes caractéristiques de Babylone. C'est une prostituée. Elle est coupable d'avoir répandu le sang des saints et des prophètes et sera jugée pour cela. Elle est assise sur une foule de nations. C'est la grande ville et elle a la royauté sur les rois de la terre. Je te propose donc maintenant de chercher dans les textes bibliques qui combine ces différents éléments, à qui peut bien correspondre cette description. J'ai donc rassemblé différents textes que je vais te lire, mais bien sûr, donc pour gagner du temps, je les ai rassemblés sur une feuille, mais tu peux bien sûr les vérifier dans ta Bible. Par ailleurs, je précise que ce texte et cet article est aussi disponible en version écrite, et donc si tu as envie d'y revenir et de prendre le temps de réfléchir sur ces passages, tu peux aussi aller sur mon blog. Le lien est en description. Tout d'abord, la prostitution. Dans la Bible, il y a deux sens. Un sens littéral et un sens allégorique. Ici, c'est le deuxième sens qui nous intéresse. Dans le sens allégorique, la prostitution désigne l'infidélité envers Dieu, le fait notamment d'aller vers des idoles. Or, qui est la première personne accusée de prostitution dans la Bible par les prophètes? Eh bien, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël et Juda. Concernant le second reproche, de tuer les saints et les prophètes, on peut penser à plusieurs paroles de Jésus qui sont particulièrement éclairantes. La première, Matthieu 23, 37.
Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Deuxième texte, tiré de Luc 13, 33. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et enfin, troisième texte, Luc 11, 49, 51. Là encore une parole de Jésus. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Donc ici, on voit très clairement que c'est Jérusalem qui est considéré comme responsable du sang versé, du sang des prophètes et des apôtres. Troisième caractéristique, une foule de nations. Lors des grandes fêtes, les Judéens qui étaient dispersés partout dans le monde venaient et se réunissaient à Jérusalem. Je vais te lire un extrait des Actes des Apôtres. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Judéens, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous, dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Judéens et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Donc là, c'est au moment du premier miracle, après la Pentecôte, lorsque les Judéens entendent les apôtres parler dans toutes les langues. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte nous montre la grande diversité des langues qui pouvaient exister et être parlées par les Judéens. Quatrième point, la royauté sur les rois de la terre. Jérusalem a la royauté sur les rois de la terre, tout simplement parce qu'elle est la ville du grand roi, mais aussi parce que les Judéens étaient répandus sur toute la terre et la reconnaissaient comme leur mère. Alors je vais te citer 3 textes bibliques, mais il y a aussi des textes, par exemple de Philon d'Alexandrie, qui confirment cela. Premier texte, Psaume 47, verset 2. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Psaume 48, verset 2. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Et enfin, Matthieu 5, verset 35. Ici, c'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous le dis, de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Donc, nous voyons ici, à partir des différents éléments que je t'ai proposés, que, en partant des Écritures, il est très clair que c'est Jérusalem qui réunit toutes les caractéristiques décrites et appliquées à Babylone dans l'Apocalypse. Pour moi, la Babylone de l'Apocalypse est donc bien la Jérusalem du temps d'Hérode. Mais pour comprendre cela et le lien avec la bête, j'aimerais maintenant t'apporter quelques éléments de contexte historique. Il faut se souvenir qu'Alexandre le Grand a conquis toute la région. Après, lui, son empire a été divisé en différentes dynasties. Et la Judée était entre 2 dynasties. Les Séleucides, qui régnaient, on va dire, dans l'actuel Irak, Iran et toute cette région, et les Lagides, qui régnaient en Égypte. Et les deux s'affrontaient. Au cours du IIe siècle, ce sont les Séleucides qui arrivent à s'emparer de la région
Et il y a notamment en 175 un roi qui arrive au pouvoir et qui s'appelle Antiochus IV. Ce roi, qui veut se faire adorer comme Dieu, a pour objectif d'éradiquer complètement la religion des Israélites. Et il va notamment prendre un certain nombre de mesures extrêmement violentes et particulièrement choquantes. Il va dresser un nouvel autel sur l'autel des holocaustes pour accomplir les sacrifices. C'est cet autel qui sera appelé l'abomination de la désolation. On trouve le terme dans Maccabée et dans Daniel. Il ordonne aussi d'élever une statue de Zeus olympien dans le temple. Il autorise la prostitution sacrée et il remplace les fêtes bibliques par des célébrations en l'honneur de Dionysos. Et surtout, il interdit la circoncision, l'observance du sabbat et le respect des lois de pureté alimentaire. Donc on voit que toutes ces mesures ont pour but d'insulter Dieu et de détruire la religion d'Israël. Suite à ça, certains Israélites vont se révolter. Et la révolte est notamment menée par une famille qu'on appelle les Maccabées. Cette famille va réussir cette révolte et va établir une dynastie autonome qu'on appelle les Hasmonéens. Ces Hasmonéens vont régner pendant environ un siècle sur la Judée. Mais finalement, les Romains vont arriver et, notamment avec Pompée, vont conquérir toute la région et vont à leur tour établir un pouvoir. Alors ils ne vont pas régner directement, mais ils vont établir une dynastie. Et cette dynastie, c'est celle d'Hérode. Je vais maintenant te lire un extrait de Flavius Joseph, qui est un historien judéen du 1er siècle, et qui nous raconte la mise en place d'Hérode comme roi. Antoine, donc Antoine qui a été un des chefs des Romains, était touché de compassion devant les revers de fortune, c'est-à-dire les malheurs d'Hérode qu'Hérode venait de lui raconter. En souvenir de l'hospitalité reçue d'Antipater, le père d'Hérode, et surtout à cause de la valeur personnelle de celui qui était devant lui, il résolut de faire dès maintenant roi des Judéens, celui qu'il avait déjà lui-même créé tétrarque. Non moins que son estime pour Hérode, ce qui le poussait, c'était son aversion pour Antigone, en qui il voyait un agitateur et un ennemi des Romains. César se montra plus favorable encore. Il évoqua les campagnes d'Antipater, celles dont en Égypte il avait partagé les fatigues avec son père, l'hospitalité et le dévouement qu'il lui avait toujours montré. Bien entendu, il ne perdait pas de vue l'esprit d'initiative d'Hérode. Il convoqua le Sénat, où Messala et ensuite Atratinus, après avoir présenté Hérode, rappelèrent en détail tous les services rendus par son père et son dévouement personnel aux Romains. En même temps, ils dénoncèrent l'hostilité d'Antigone, non seulement pour ses torts antérieurs, mais encore du fait qu'à présent, il avait reçu son pouvoir d'Éparthe au mépris des Romains. À ces déclarations, le Sénat s'émut, et quand Antoine, allant plus loin, dit que, en raison de la guerre contre les Parthes, il y avait avantage à ce que Hérode fût roi, la proposition fut votée à l'unanimité. La séance une fois levée, Antoine et César sortirent avec Hérode entre eux deux. Les consuls et les autres magistrats les précédaient pour aller offrir un sacrifice et consacrer le Senatus consul au Capitole. En ce premier jour du règne d'Hérode, Antoine offrit un banquet en son honneur. On voit ici que Hérode devient roi uniquement grâce aux Romains, grâce à César, c'est-à-dire Auguste, et Antoine, et aussi grâce au Sénat des Romains. Hérode est donc entièrement dépendant des Romains et va faire une alliance avec eux. Et on a ici en fait l'alliance de la grande prostituée, c'est-à-dire Jérusalem dominée par Hérode, et de la bête, l'Empire romain. Pourquoi grande prostituée? Tout simplement parce que pour s'allier avec les Romains et pour se faire bien voir, il va être obligé de faire un certain nombre de compromis, et en particulier ce qu'il y a de plus précieux dans la religion israélite, le temple, et le service du temple va devenir uniquement un instrument de pouvoir.
Pour appuyer cela, je te propose le commentaire de quelques versets clés de l'Apocalypse. Premier passage, Apocalypse 17, versets 9 à 11. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 7 montagnes sur lesquelles la femme, donc Jérusalem, est assise, sont en fait les 7 collines de Rome. Le fait que la femme soit assise sur ces montagnes montre que le pouvoir de cette femme dépend en fait de Rome. Et donc, comme nous l'avions vu, la dynastie hérodienne ne règne sur Jérusalem que grâce aux Romains. Deuxième passage, Apocalypse 17, 15 à 17. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et donc effectivement, après cette alliance, il va y avoir une brouille entre Jérusalem et les Romains, et finalement les Romains vont complètement dépouiller Jérusalem, et ici il est question du feu, puisque le temple de Jérusalem va être détruit par le feu. On peut noter que le verbe haïr est au futur, puisque les choses n'ont pas encore commencé. Tout cela se produira au moment de la guerre des Judéens. Au moment de cette guerre, Jérusalem perdra ensuite sa royauté, qui ira directement aux Romains. Troisième passage, Apocalypse 18, versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Il s'agit ici de la chute de Jérusalem, qui est prise en 70 par les Romains. On peut lire un passage de Flavius Joseph qui fait écho à ces versets. Car, de toutes les cités tombées au pouvoir des Romains, il se trouve que la nôtre, Jérusalem, après parvenue au plus haut degré de félicité, est tombée pareillement dans le plus extrême des malheurs. Quatrième passage, Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ici, on voit que Dieu exhorte, par l'intermédiaire de son prophète, les croyants, donc les chrétiens qui sont à Jérusalem, à sortir de la ville pour éviter d'être pris au piège lors du jugement de Dieu. La question que l'on peut se poser, les chrétiens ont-ils compris ce message et l'ont-ils reçu? Je pense que oui, et on a un texte dans ce sens dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, livre 3, chapitre 5, paragraphe 3. De plus, le peuple de l'Église reçut grâce à une prophétie transmise par révélation, donc il est intéressant qu'on retrouve le terme de révélation, au notable de l'endroit, l'ordre de quitter la ville avant la guerre et d'habiter une ville de Pérée, nommée Péla. Ce furent là que se transportèrent les fidèles du Christ, après sortie de Jérusalem, de telle sorte que les hommes saints abandonnèrent complètement la métropole royale des Judéens et toute la terre de Judée. Ici, on a une indication très claire d'Eusèbe de Césarée qui nous dit que les chrétiens ont bien quitté Jérusalem avant le siège, suite à une révélation. On notera au passage que Eusèbe qualifie Jérusalem de métropole royale,
ce qui confirme les propos précédents. Donc, en conclusion, je pense que l'étude de ces 2 chapitres montre bien que la Babylone dont il est question dans l'Apocalypse est la Jérusalem hérodienne, et que l'auteur dénonce en fait l'alliance de Jérusalem avec l'Empire romain et avec les païens. Pour terminer, j'aimerais rappeler 2 passages, un tout au début, Apocalypse 1, versets 1 à 3, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et tout à la fin, Apocalypse 22, versets 8 et 10. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, des prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. On voit donc que Jean insiste ici sur le fait que le temps est proche. Les prophéties de l'Apocalypse ont donc été données à cette génération pour les avertir de ce qui allait arriver immédiatement. Il ne faut pas chercher des prédictions qui arriveraient 2000 ans après, ou même plus, car dans ce cas-là, le temps ne serait pas proche. Voilà, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.